Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir pourquoi il est important de déléguer et comment déléguer avec succès. Pour commencer, passons en revue les bonnes raisons de déléguer. Vous le savez, quand on est entrepreneur, il est capital de très bien gérer son temps pour se donner toutes les chances de développer son activité. Parmi les outils à votre disposition, il y a bien sûr la délégation. Elle présente de nombreux avantages. Elle vous permet de gagner jusqu'à plusieurs heures par semaine, de vous recentrer sur votre zone d'expertise et sur vos priorités et d'éviter ainsi de vous éparpiller. Grâce à la délégation, vous développerez bien plus rapidement votre business en vous consacrant à des actions à forte valeur ajoutée. C'est aussi un excellent moyen de vous décharger de tâches que vous n'aimez pas accomplir, sur lesquelles vous procrastinez et qui vous démotivent et vous coûtent de l'énergie. En déléguant, vous pourrez également bénéficier des compétences d'une personne bien plus experte que vous dans un domaine, ce qui vous épargnera du temps de formation. Enfin, déléguer vous permettra d'alléger votre charge mentale. Mais comment savoir si c'est le bon moment pour déléguer? Pas toujours facile, quand on est seul aux commandes de son entreprise, de savoir si c'est le bon moment pour se faire accompagner. Plusieurs signaux peuvent vous aider à déterminer si c'est le bon timing. Vous travaillez non-stop et vous n'arrivez plus à libérer du temps pour vous, ou le déséquilibre vie pro-vie perso est devenu trop important. Vous éprouvez moins de plaisir dans ce que vous faites et cela commence à nuire à votre activité. Ou encore, vous manquez de temps pour accepter de nouveaux clients ou développer de nouveaux projets. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de déléguer? Même si vous avez conscience de tous les bénéfices que peut apporter la délégation, vous avez encore peut-être du mal à sauter le pas. Voici les freins que vous pouvez rencontrer. Parmi toutes vos tâches, vous ne savez peut-être pas quoi déléguer. Vous pensez que vous ne parviendrez jamais à trouver la bonne personne. Vous craignez d'avoir du mal à faire confiance. Ou encore, vous sentez que vous devrez consacrer trop de temps à expliquer les choses ou à contrôler le travail confié. Vous imaginez que le résultat ne sera jamais à la hauteur de votre niveau d'exigence. Et enfin, vous pensez que cela risque de vous coûter trop cher. Voyons donc comment réussir à déléguer efficacement. Commençons par identifier ce qui peut être délégué. Vous allez voir qu'il y a deux catégories de tâches qui peuvent être déléguées. Pour cerner la première catégorie, nous allons utiliser un outil très utile, la matrice d'Eisenhower. Elle permet de classer vos tâches en 4 catégories. Ce qui est urgent et important, ces tâches sont à effectuer en priorité et par vous-même. Ce qui est non urgent mais important, vous planifierez ces tâches dans votre agenda. Ce qui est urgent mais non important, ce sont ces tâches qu'il faudra déléguer. Enfin, ce n'est ni urgent ni important, ce sont des tâches que vous devez tout simplement éliminer. Grâce à ce travail, vous avez identifié les tâches à déléguer, mais il se peut que vous ne puissiez pas toutes les confier dans l'immédiat à une ou plusieurs personnes. Il faut encore faire un tri. Voici plusieurs critères pour vous y aider. Vous pouvez par exemple déléguer prioritairement les tâches les moins agréables pour vous et sur lesquelles vous procrastinez le plus, celles qui sont les plus chronophages et qui vous libéreraient le plus de temps, ou encore les plus faciles à expliquer ou les moins confidentielles, ou bien celles dont le retour sur investissement est le plus élevé, c'est-à-dire vous gagnerez bien plus de temps et d'argent en vous délestant de ces tâches qu'en les réalisant vous-même. La deuxième catégorie de tâches à déléguer, ce sont celles qui sont importantes pour développer votre activité, mais pour lesquelles vous n'êtes pas assez expert pour les prendre en charge vous-même, soit que vous manquiez de temps pour vous former, soit que vous n'en ressentiez tout simplement pas l'envie, comme par exemple créer votre site internet ou gérer vos campagnes de pub sur les réseaux sociaux. Quelles sont les bonnes pratiques pour bien déléguer? Bien déléguer nécessite en premier lieu de la préparation et de la réflexion. Mieux vaut en effet investir un peu de temps en amont pour se donner toutes les chances d'en gagner beaucoup plus par la suite. Dans cette phase de réflexion, il faut avant tout clarifier un certain nombre de points. Premièrement, détailler le quoi. Que voulez-vous déléguer? N'hésitez pas à décrire et noter très précisément le résultat que vous souhaitez, dans quel délai et sous quelle forme. Deuxièmement, explicitez le comment. Il s'agit ici de définir comment vous allez communiquer avec la personne, par quel canal, téléphone, mail ou autre outil de messagerie,
à quelle fréquence, mais aussi la manière dont vous allez lui expliquer le plus rapidement et le plus efficacement possible les tâches à effectuer. Quels sont les process, c'est-à-dire les actions que vous allez mettre en place pour cela? Quel degré d'autonomie vous laisserez à la personne? Si vous êtes perfectionniste, sur quel point vous êtes prêt à baisser votre niveau d'exigence? Et enfin, quel système de contrôle simple et rapide vous pouvez instaurer pour vous assurer que le travail réalisé correspond bien à vos attentes. Troisièmement, précisez le qui en spécifiant le plus clairement possible vos critères de sélection. Le profil de la ou des personnes recherchées, voulez-vous un expert ou plutôt un profil couteau suisse? Ses compétences, son niveau d'expérience et bien sûr, les qualités qui vous paraissent indispensables. Enfin, quatrième point, réfléchissez au combien. Calculez le tarif auquel il est intéressant de déléguer. Et oui, si vous déléguez une tâche qui représente 1 heure de travail, vous devez gagner plus d'argent en consacrant cette heure à votre zone d'expertise qu'en réalisant la tâche vous-même. Pour conclure sur cette partie, notez bien que plus vous serez clair, plus vous donnerez toutes les chances à la personne à qui vous déléguez de vous rendre du premier coup un travail qui répond à vos attentes. Il est maintenant temps de faire un ou plusieurs tests. Une fois que vous avez défini tout cela, vous allez procéder par étapes en fonction de votre aisance à confier un travail à une tierce personne. Si vous voulez prendre le moins de risques possible, effectuez un test. Commencez par confier une première tâche représentative du travail à déléguer. Et ce, à 2 ou 3 personnes en même temps. Puis, comparez le niveau de qualité de rendu. Déterminez également avec qui vous vous sentez le plus en confiance. Poursuivez éventuellement le test avec une deuxième tâche plus complexe. Enfin, faites votre choix sur la base des critères que vous avez préalablement établis. Pour finir, voici quelques conseils pour bien réussir la suite de la collaboration. Prenez soin de signer un contrat comprenant une clause de confidentialité. Et pour que tout se passe au mieux, continuez à exprimer très clairement ce que vous attendez. Favorisez les échanges lors de points réguliers durant lesquels vous donnerez du feedback positif et communiquerez vos remarques de façon constructive. Enfin, pensez à sonder la personne sur ce qui lui convient et sur ce qui lui convient moins, en veillant à adopter une posture d'écoute pour maintenir une bonne relation. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour actionner ce formidable levier qu'est la délégation et vous permettre ainsi de développer plus efficacement votre activité.